Je m'appelle Marceline. J'ai 82 ans maintenant. Je vis dans un petit appartement à Grenoble, au 3e étage d'un immeuble où je ne connais personne. Par la fenêtre, je vois la montagne, mais je ne la regarde plus vraiment. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 2 ans. L'hiver où j'ai perdu presque tout ce qui me restait. L'hiver où j'ai compris que survivre et vivre, ce n'est pas la même chose. À l'époque, je vivais encore là-haut, dans la bergerie que mon mari et moi avions tenue pendant 50 ans. Elle se trouvait à 1600 mètres d'altitude, au bout d'une route qui devenait impraticable dès les premières neiges. Nous avions eu jusqu'à 120 brebis. Mais après la mort de Paul, j'avais tout vendu petit à petit. Il ne m'en restait que 23, juste assez pour ne pas me sentir seul, juste assez pour avoir une raison de me lever le matin. Mes enfants voulaient que je parte, que je vende la bergerie, que je m'installe en ville près d'eux. Ils disaient que c'était dangereux à mon âge de rester seul là-haut. Ils avaient raison, évidemment, mais je ne pouvais pas encore. Chaque brebis portait un nom. Chacune avait été touchée par les mains de Paul. Partir, c'était l'abandonner une 2e fois. Cet hiver-là est arrivé tôt. Fin octobre, la neige est tombée. Pas beaucoup, mais assez pour comprendre que la saison serait dure. J'avais fait mes provisions. Du bois, de la farine, des conserves. J'avais l'habitude. Le téléphone fixe fonctionnait encore à ce moment-là. Je parlais avec ma fille tous les 2 jours. Elle me suppliait de descendre avant que la route soit coupée. Je lui disais que j'allais y réfléchir. Mais je savais que je mentais. Les brebis étaient dans l'enclos à côté de la maison. Un enclos en bois que Paul avait construit. Solide, mais vieux. Chaque soir, je les comptais. 23. Toujours 23. Je vérifiais la clôture, je fermais la porte du petit abri où elle dormait, puis je rentrais, je faisais du feu, et je m'endormais dans le fauteuil près du poêle. La première nuit où j'ai entendu quelque chose, c'était un jeudi, le 12 novembre, je crois. Il devait être 3 heures du matin. Un bruit sourd, puis un autre, comme si quelque chose poussait contre la clôture. Je me suis levé, j'ai pris la lampe torche, mais quand je suis arrivé à la fenêtre, il n'y avait rien, juste le vent peut-être. Les brebis semblaient calmes. Je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, j'ai trouvé les traces. Grandes, profondes dans la neige fraîche. Elles faisaient le tour de l'enclos. J'ai tout de suite su ce que c'était. Des loups. Je savais qu'ils étaient revenus dans la région. On en parlait aux informations, dans les villages, mais jamais aussi haut, jamais aussi près des maisons. J'ai essayé de téléphoner. La ligne était coupée. La neige avait dû arracher les câbles. Mon portable ne captait rien. Il ne captait jamais là-haut. J'étais seul, complètement seul. J'ai renforcé la clôture avec ce que j'avais, des planches, de vieux morceaux de bois. Mes mains tremblaient. L'arthrose me faisait mal, surtout dans le froid. Chaque coup de marteau me prenait toute mon énergie. Les brebis me regardaient. Elles ne comprenaient pas. Moi non plus, d'ailleurs. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Cette nuit-là, les loups sont revenus. Je les ai entendus. Pas des aboiements. Des hurlements longs, graves, qui résonnaient dans la vallée. J'ai allumé toutes les lumières de la maison. J'ai tapé sur des casseroles. J'ai crié. Mais ma voix était faible. Et les hurlements ont continué. Puis ils se sont arrêtés. Et le silence qui a suivi était pire. Je ne dormais plus. Je restais assise dans la cuisine, la lampe posée sur la table, une couverture sur les épaules. J'écoutais. Chaque bruit, chaque craquement. Parfois, je voyais des ombres bouger dehors, à la limite de la lumière. Mais quand je me levais pour regarder, il n'y avait rien. Juste la neige, juste le vent. La 5e nuit, ils ont attaqué. J'ai entendu les brebis crier. Un cri que je n'avais jamais entendu avant. Aigu, désespéré. J'ai attrapé mon manteau, mon bâton, et je suis sorti en courant. Enfin, courir, à mon âge, dans la neige, c'était plutôt trébucher. Quand je suis arrivé à l'enclos, j'ai vu la clôture arrachée, et 2 brebis au sol, mortes. Il y avait du sang partout, sur la neige, sur le bois. Je suis resté là, debout, à regarder. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être 1 minute, peut-être 10. Je sentais le froid qui me pénétrait, mais je ne bougeais pas. C'est seulement quand j'ai vu les autres brebis, regroupées dans un coin terrorisé, que j'ai réagi. J'ai essayé de traîner les corps, pour les éloigner, pour que les loups ne reviennent pas. Mais je n'avais pas la force, mes bras ne répondaient plus. J'ai réussi à en déplacer une sur quelques mètres. Puis je suis tombé. Je suis resté à genoux dans la neige, à bout de souffle, les mains gelées.
Et c'est là que j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois. Pas à cause des brebis, pas vraiment, mais à cause de tout, de la fatigue, de la solitude, de l'impression que tout ce que j'avais construit s'effondrait. Je suis rentré. J'ai laissé les corps dehors. Les brebis vivantes aussi. Je n'avais plus d'autre choix. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise près du feu et j'ai attendu le matin. Le lendemain, il neigeait. Fort. Je suis sorti. Les corps avaient été emportés. Il ne restait que des traces dans la neige. Les loups étaient revenus pendant la nuit, pendant que j'étais à l'intérieur, pendant que je ne faisais rien. J'ai compté les brebis. 21. J'en avais perdu 2. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les loups reviendraient. Ils savaient maintenant qu'il y avait de la nourriture ici. Et je ne pouvais pas les arrêter. C'est là que j'ai pris ma décision. Une décision terrible. Une décision que je regrette encore aujourd'hui. Je ne pouvais pas toutes les protéger. Alors j'ai choisi, j'ai ouvert la porte de la maison et j'ai fait entrer 10 brebis dans le salon, dans la cuisine, partout. Les autres, je les ai laissées dehors, dans l'enclos que j'avais tant bien que mal réparé. Je savais ce que ça signifiait. Je savais que celles qui restaient dehors allaient probablement mourir, mais je n'avais pas le choix. Pas assez de place, pas assez de force, pas assez de tout. Les brebis dans la maison ne comprenaient pas. Elles se cognaient contre les meubles. Elles bêlaient sans arrêt. L'odeur était insupportable, mais je les gardais près de moi. Je m'asseyais par terre, au milieu d'elles, et je les touchais pour me rassurer, pour leur dire que j'étais là. La nuit est tombée, et les loups sont revenus. Je les entendais gratter contre la clôture, pousser, tirer. Puis les cris ont commencé. Les brebis dehors, elles criaient, elles appelaient, et moi, j'étais là, assise dans ma cuisine, avec 10 brebis autour de moi, et je ne bougeais pas. Je serrais une brebis contre ma poitrine, je fermais les yeux, mais je ne pouvais pas fermer mes oreilles. J'entendais tout, chaque cri, chaque silence, et je restais immobile, comme une lâche, comme quelqu'un qui abandonne. Quand le silence est revenu, je n'ai pas eu le courage de sortir. Je suis restée à l'intérieur, toute la nuit, tremblante, les yeux ouverts, en attendant que le jour se lève. À l'aube, j'ai ouvert la porte. 6 brebis mortes, certaines à moitié dévorées, d'autres juste tuées. 5 brebis vivantes, regroupées dans un coin, figées de terreur. Je les ai fait entrer dans la maison. 15 brebis maintenant, entassées avec moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien senti, en fait. Juste une espèce de vide, un engourdissement, comme si quelque chose en moi s'était éteint pendant la nuit. Les jours suivants, je ne sais plus vraiment. Ils se mélangent dans ma tête. La neige continuait de tomber. Les brebis vivaient avec moi. Je dormais par terre, au milieu d'elles. Je mangeais à peine. Je ne pensais plus. J'attendais juste que quelque chose se passe. Et puis un matin, j'ai entendu un moteur. Un tracteur. C'était Henri, mon voisin du hameau d'en bas. Il avait réussi à monter avec sa chenillette. Il m'a trouvé assise sur le perron, enroulée dans des couvertures, avec les brebis entassées dans la maison derrière moi. Il m'a parlé. Je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. Je crois qu'il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dû hocher la tête. Ou peut-être que non. Il m'a aidé à descendre. On a laissé les brebis. Il a dit qu'il reviendrait les chercher plus tard. Je ne suis jamais remonté. Ma fille est venue me chercher à l'hôpital. J'avais de l'hypothermie, de la déshydratation. Rien de grave finalement. Physiquement en tout cas. Henri a vendu les 15 brebis qui restaient. Il m'a donné l'argent. J'ai dit merci. Mais je n'ai jamais compté, ça n'avait plus d'importance. Aujourd'hui, je vis ici, dans cet appartement. Mes enfants viennent me voir. Ils disent que j'ai fait ce qu'il fallait, que je n'avais pas le choix, que les loups, on ne peut rien contre eux. Peut-être qu'ils ont raison. Mais moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais que je suis resté immobile pendant que mes brebis mouraient dehors. Je sais que j'ai choisi, et que ce choix, je le porte encore. Parfois, la nuit, j'entends des hurlements. Mais ce ne sont que des chiens dans la rue, ou des klaxons, ou rien. Juste mon imagination. Ce qui me réveille vraiment, ce ne sont pas les loups, ce sont les cris, ceux des brebis que j'ai laissés dehors, ceux que je n'ai pas pu faire taire. Je ne sais pas si j'ai survécu à cet hiver. Mon corps, oui. Mais quelque chose de moi est resté là-haut, dans cette bergerie, dans cette nuit où j'ai fermé les yeux
et où j'ai laissé faire. On me dit que j'ai eu de la chance, que j'aurais pu mourir, que les loups auraient pu entrer dans la maison. Peut-être. Mais la chance, ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble pas à ce silence que je porte, à cette culpabilité qui ne part jamais. Je regarde la montagne par la fenêtre. Elle est belle, blanche, calme, mais je sais ce qu'elle cache. Je sais ce qu'on peut devenir là-haut quand on est seul, quand il faut choisir, quand il n'y a plus de bonne réponse. Je m'appelle Marceline, j'ai 82 ans, et je vis avec ce que j'ai fait, chaque jour, chaque nuit.